Salut la VOD! Alors on continue, on a mis en place les fichiers de base de conteneur GoArbour, donc notre projet conteneur GoArbour. Et là on va s'attaquer aux fichiers qui sont dans le dossier test, et il y en a une palanquée. Alors, ce qu'on veut dans le dossier test, c'est un dossier helpers qui va contenir tous les scripts qui sont là pour aider, d'où le nom. Un dossier jobs. Qu'est-ce qu'il va faire ce dossier-là? Eh bien, il va contenir les scripts qui sont là pour faire les tests en local, directement dans... c'est où le unsaved? Le unsaved. C'est prepare qui est unsaved? Ben, il est saved. Bon. Qui vont donc faire tous les scripts pour faire tourner nos tests en local. Ensuite, on a un fichier .gitignore qui contient des trucs qui sont à moitié intéressants et qui seront peut-être modifiés à l'avenir, mais pour l'instant, on les garde. Ce sont donc le .env qui est à ignorer, ça c'est absolument sûr. Les archives, donc ça correspond à Cucumber, c'est l'emplacement où on met notre profil Cucumber quand on l'a téléchargé. Et les résultats en JUnit d'Inspec et Cucumber, donc ça c'est ces deux fichiers-là qui sont pas très intéressants. Pour le moment. Ensuite, on a un README particulier qui explique les tests. Qui est obsolète, celui de concours, je constate, mais on va le modifier après. En fait, il y aura peut-être une semaine ou 15 jours, un sprint de convergence des projets quand j'aurai les outils pour. Alors, conteneur GoArbour, test. This is test for base container GoArbour. Installation, et la partie obsolète c'est ça. To test locally, you should have in /etc/host ce truc. Ouais, si c'est encore relevant, si vous voulez tester avec un navigateur directement sur votre ordi, ouais. Ouais. Ça m'énerve ce unsaved. C'est quoi qui est unsaved? C'est le readme qui est unsaved? Ouais, marqué one unsaved et qui m'affiche n'importe quoi. Voilà. Bon. Donc le readme c'est bon. Alors maintenant un fichier extrêmement important qui est le fichier d'install, qui en fait c'est un fichier qui est juste là pour faire tourner Docker Compose, mais qui moque en plus une autorité de certification TLS, parce qu'on essaye d'avoir TLS absolument partout, MTLS, etc. Et donc, on a besoin d'un fichier qui moque ça. Et donc, on va le construire petit à petit en fonction des besoins de GoArbour. Ensuite, on a un fichier Profile Attributes qu'on va construire aussi, qui est là pour faire les réglages particuliers d'Inspec. Donc là, en l'occurrence, le fichier Profile Attributes du projet Inspec était là juste pour vérifier que le binaire concours répondait bien. Voilà. Et ils sont amenés à être complexifiés au fur et à mesure qu'on rajoutera des tests, mais pour l'instant, ce test nous suffit. Et ensuite, les deux scripts, test Cucumber et test Inspec,
qui démarre les hostilités. Donc, test Cucumber. Voilà. Donc, en haut, on a toutes les variables d'environnement qu'on peut mettre en place pour utiliser correctement Cucumber. Elles sont peut-être obsolètes, elles aussi, on verra. Pour l'instant, on va charger qu'un seul conteneur qui est GoHarbor. Parce que pour l'instant, on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé en termes de nombre de conteneurs que GoHarbor génère. Ensuite, on fait un DNS mockname qui sera GoHarbor, qui sera donc notre front-end. GoHarbor. Voilà. Test install, c'est bon. Le behavior, c'est de générer l'emplacement de projet Cucumber pour ensuite cloner dedans Cucumber Concours CI. Alors il y a peut-être une version plus moderne. Non, je crois que c'est la version la plus moderne, celle-là. Ensuite, l'app host, donc le point d'entrée à partir desquels les tests vont être générés, c'est donc le dsmokename, donc goharbor.copain.test. Donc là, c'est pas Cucumber Concours CI, mais c'est Cucumber GoHarbor. Et pour les tests, ils vont être pour le moment, ça va être pour le moment commenté, parce que ce qu'on veut, c'est faire un gros CP. Non, même pas un CP, vous allez voir. En fait, en gros, ce qu'on veut, c'est se servir du projet Cucumber GoHarbor qui est là. Et on va s'en servir avec des points de montage de conteneurs, de Docker. Alors, le role report, on s'en fout. On va en garder. Pour le moment, on s'en fout. On va en garder qu'un, qui est donc celui de base et celui qui gère l'upgrade pass. Ok. Donc le docker log, là on s'en fout. Voilà. Alors vous vous rendez compte que le jour où je peux templater, en gros, il suffira de faire une variable qui est nom de projet, par exemple, et de remplacer côté concours par cette variable par concours, et côté GoHarbor, cette variable par GoHarbor. Mais le fichier sera sensiblement le même. Hein. Donc, quand j'aurai l'outil pour converger correctement, ça sera pas mal. Alors, ensuite, il reste le fichier testinspec. Voilà. Donc test inspec, pour le moment, pareil, on va charger qu'un conteneur, parce que on ne sait pas ce qu'on va récupérer comme conteneur. GoHarbor ici aussi. Le docker log, bof, on s'en fout. Et toute cette partie-là va devoir être changée en fonction du nombre de conteneurs qu'on va devoir tester. Et on fait appel au projet spec GoHarbor. Alors vous allez vous dire, ah, mais il parle de convergence en permanence, s'il a 200 projets, il va jamais s'en sortir. Alors déjà, il n'y a pas 200 projets. De ce type-là, il y en a 5, je crois. Il y a Gitty, Concours CI, HashiCorp Vault, GoHarbor.
4. 5 si on met Gemstash, qu'on va faire converger aussi dessus. Et en vitesse de croisière, il y en aura peut-être une dizaine ou une quinzaine. De toute façon, j'espère assez vite que quand on aura migré vers notre nouvelle infra, je pourrai mettre en place la story de mise en place ou de création d'un outil de convergence de template. Et passer tous les projets à la moulinette de cet outil. Alors, inspect go arbor, ok. Deploy token, écoutez, on verra quand on sera là. Là, l'étape qu'on va faire maintenant, c'est de faire le petit run VS Code. Donc c'est le tasks.json pour aller récupérer. Non, juste je regarde si j'ai sauvé. Ouais, j'ai sauvé. Donc pour aller récupérer le code source ou l'artefact ou ce qu'on souhaite du repo officiel GoArbor et d'en extraire les binaires qu'on veut. Donc local clean bon, local prepare ok, local build init ok. Alors il n'y aura qu'un local build pour commencer et puis après on va paralléliser après. Donc build web et build worker, on va les laisser pour l'instant de côté. Test inspect, test cucumber et clean the whole pipeline. Donc c'est détruire absolument tous les artefacts et recommencer de zéro. Donc, ok. Donc là, normalement, on a un déclencheur qui est prepare depths. Prepare depths, c'est celui-là qu'il nous faut. Et on va lui faire son environnement de test. Plutôt de build, de préparation. Pour ça, on va faire un petit fichier docker compose.prepare. Voilà. Qui lui contiendra un appel à un conteneur que j'appelle conteneur bundle. Alors qui originellement était là pour construire des gemmes Ruby. Mais il est généralisé à toutes les constructions en fait. À tous les makes quoi en fait. C'est les étapes make. Qui donc lui appelle en entry point le script prepare.sh qu'on va travailler. Et qui a pour volume donc l'environnement de travail qui est chargé dans le bon dossier. Donc c'est ce Docker Compose qu'on va faire tourner en local pour pouvoir tester comment on peut récupérer ces artefacts. Et donc ce Docker Compose, il est appelé par local prepare.sh et donc notre outil, notre script qui est appelé directement par la commande VS Code. C'est ce script là. Voilà. Donc la commande VS Code fait tourner ce script et dans ce script il y a allez hop moi le Docker Compose qui va faire tourner le script qu'on veut. Donc en gros ça c'est pas isolé de l'host et là ce qui est dedans c'est isolé de l'host. Donc on va pouvoir faire plein de choses, plein de tout casser dedans si on veut. Et une fois que c'est bon tu down et les artefacts normalement ils sont sortis et mis au bon endroit. Alors, avant tout ça, il reste aussi l'étape local clean pour pouvoir cleaner en 4e vitesse s'il y a un souci les artefacts qui sont sur l'host, les artefacts résultants qui sont sur l'host. Local clean, il fait appel à Docker Compose Prepare, Build, etc. Pour l'instant, on va déjà en garder qu'un de ceux-là. On va nommer simplement Docker Compose Build et qu'on reséparera après. Hop. Et clean up, clean down. Et donc, je vais mettre aussi des
environnements de dev locaux basés sur Docker Compose et déclenchables à partir de VS Codium. Voilà. Ok. Donc là, en gros, on down prepare si jamais il s'est mal down. On fait le script de clean, donc qui détruit les artefacts. Et à la fin, on enlève tous les artefacts qui sont dans Docker. Pour bien nettoyer le système et repartir de zéro. Alors, du coup, il nous reste le docker compose.clean. Et il aura fallu presque 1 heure pour expliquer à chaque fois ça, vivement que j'ai l'outil de convergence. Voilà. Donc la différence entre un clean et un all clean, c'est que le clean, il nettoie tous les artefacts générés de tests, etc. Et all clean, il nettoie en plus les artefacts qui sont destinés à la future prod, c'est-à-dire les images de conteneurs packagés. Voilà. Et ensuite, on a un petit helper. Alors, on a local clean, local prepare, un local all clean. Bon, une fois que c'est fait, on va pouvoir démarrer. Local all clean, donc ça détruit tout. Voilà. Et un petit helper qui est clean env. Qui lui nettoie les artefacts en se servant d'une privilege escalation propre à Docker, qui consiste en gros à faire un sudo dans un conteneur quand on ne peut pas faire un sudo sur l'host. C'est une spécialité de Docker. Il faut jamais faire en prod, bien sûr. En prod, pas de sudo. Voilà. On va voir si ça marche. Donc on a fait 2 étapes, clean et prepare. Alors, run task. Alors, clean env, qu'est-ce que ça nous dit? Du coup, ça me fait penser, dans le git ignore, il va falloir que j'enlève aussi voilà, le dossier d'assets, le dossier test, cucumber et le dossier de rôle. Bon, bah, ça a l'air de marcher, ça. Et donc, on va faire un prepare deps. Et c'est ce fichier qu'on va travailler pour aujourd'hui. Bonjour, bonjour à ceux qui regardent. Ici, on fait du DevOps. Alors, je vais mettre aussi dans mon journal de bord
des environnements de dev locaux basés sur Docker Compose, dont un déclencheur qui nettoie l'environnement complètement, qui nettoie complètement l'environnement. Voilà. Hop, save and publish sur Medium. Donc si vous voulez suivre, voilà, le journal de bord est disponible sur Medium. Et donc vous voyez à peu près de quoi je cause en même temps que je cause. Alors, bon, pour lui, tout a l'air OK. Donc on va le remplir maintenant, ce prepare.sh. Donc l'idée, c'est quoi? C'est de récupérer les artefacts, de les compiler et de les mettre dans le bon dossier. Alors, on a un Arbor Online Installer et un Arbor Offline Installer. Le offline, il contient le conteneur, mais on ne veut pas les créer, ces conteneurs. Et le online, qu'est-ce qu'il contient? Sinon, au pire, on ira au code source. On fera un git clone, checkout pour être sur le bon commit, le bon tag, et on compilera à partir du code source. Oui, parce que c'est que des scripts d'install. C'est nul. Enfin, c'est pas nul, mais... de faire des scripts d'install et de s'acharner à vouloir tout passer par le script d'install, ça fait que quand on commence à avoir une infra un peu complexe, on se retrouve avec des bouts de scripts d'install dans tous les sens et c'est immaintenable. Alors, et donc eux, ils veulent tout faire passer par leur script d'install. Je veux pas. Je veux faire de mon propre côté pour pouvoir le maintenir correctement plus tard. Donc on va faire building, customizing and contributing to Arbor. Build Arbor from source code. Voilà, ça me paraît bien. Alors, getting the source code, ouais, ok. Alors, building and installing Arbor. Donc, on va faire un git clone. On va le faire dans le dossier assets. Ok. On va faire un cd Arbor et git checkout avec le numéro de version. Donc là, on sera sur le bon tag normalement. Ok. À partir de là, on va avoir un script d'install et on veut récupérer on veut juste faire un make, pas un install. Hein. Donc normalement il y a une liste des flags en dessous. Ouais. Ok. Go build image, compile tag. Mais attends, mais ils veulent absolument construire sur une image. Moi, je veux juste les binaires.
Make compile. Make compile. On va faire un make compile. Make compile. Et un ls-l. Ok. Avec un compile tag. Clear flag. Je veux clair. Et je veux notary. Je les veux les deux. Ok. Alors, c'est quoi leur make file? Il ressemble à quoi? Bon, mais c'est entièrement basé sur Docker, même pour générer des binaires? C'est quoi ces trucs? Ah ouais. Golang image. C'est fou ça. Non, mais il va y avoir un peu de boulot, hein. Je veux pas passer par des conteneurs. Je veux compiler avec un environnement Go. Alors, Ubuntu install Go. Ok. Ensuite, donc je vais noter dans mon journal de bord. Pour cela, il est nécessaire de réussir à compiler les binaires de Go Arbor sans passer par une succession de conteneurs Go afin d'extraire des binaires adaptés à notre OS Ubuntu. Ouais.
Bon, alors on va faire un premier test. Ça va forcément foirer, parce qu'on n'a pas ce qu'il faut, mais on va voir. Alors, juste un compile simple, pas de Golang image. Eh, mais il y a une Docker commande là. C'est-à-dire qu'il se sert d'un environnement Docker pour faire sa compilation. Alors moi je suis déjà dans un environnement Docker. Je vais pas faire du Docker in Docker juste pour compiler des binaires quand même. Et donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 binaires. D'accord. Donc 6 conteneurs résultants. Voilà. Boum, ça va pas être facile. Je rêve. Parce qu'en plus, ils obligent à faire avec Docker. Le jour où on migre avec Podman, hop, on est reparti. Non, je veux utiliser des flags Go simples. Je veux pas passer par une image Go. Ça n'a aucun sens. Alors... Go 1.15.6 CMD. D'accord. Env. On va le faire dans Prepare directement. Assets. Arbor. Prepare.
Alors, je vais faire un go version. C'est égal à V 1.15.6. Data source. GitHub release. Dep name. Golango. Mais je l'enlève la destination. Git clone alors que j'ai enlevé la destination. Ah, mais je suis con. Voilà. Voilà, parce qu'on est dans le dossier assets. Alors, du coup, j'ai installé Go, j'en profiter pendant ce temps. Je vais vérifier la signature, etc. Alors. Il n'y a pas moyen de vérifier la signature? Oh non, mais... Il n'y a pas de signature. Ah, ah c'est pas mal. Bon, ben, on va prendre un risque. On est obligé de l'installer, cet environnement. C'est fou, ça. Et c'est le langage à la mode, il paraît. Je rêve. Bon. Bah du coup... Voilà. Ouais, il va falloir que je fasse un conteneur avec Go préinstallé et que je trouve le moyen d'avoir une source fiable. Parce qu'apparemment, le RIP officiel golang.org, il n'y a pas de signature, il n'y a pas de hash. Ils appuient tout sur le HTTPS en espérant qu'il n'y ait pas eu d'attaque de l'autre côté, quoi. Bon. Bon. Il y a déjà le HTTPS. Alors, c'est pass et puis export pass. La bonne façon de faire. Ensuite, là, il faut ramollir le numéro de version. Je vais passer en variable, quoi. Voilà. Donc on a un environnement Go prêt. Maintenant, je veux juste compiler. Alors, docker command run build pass go build pass in container go build pass core go build image go image build core output go build pass in container go build make pass core.
Store binary name. Bon, est-ce qu'il y a... un moyen de compiler sans passer par Go. Par un conteneur Go. Go build make pass make. Nickel. Go build make pass core photon core. Oh, Make photon core. Make. Ah, c'est peut-être là les flags. Photon core. Hein? Mais non! Alors, qu'est-ce qu'il y a dans l'entry point? Arbor, install, cert, arbor core. Qu'est-ce que c'est que ça? Makefile. Build prepare. Oh, photon. Je veux pas photon. Je suis très bien avec mon Ubuntu. Alors, build arbor from source code. Arbor core. Ok. Make. Photon. Core. Qu'est-ce qu'ils appellent des binaires? C'est pas les images elles-mêmes quand même. Source core. Source core. Ah, là on a un truc avec un main go et tout ça. Maintenant j'aimerais avoir les flags et tout. Go flag, go tag, LD flags, LD flag. Go image build command. Voilà. Donc go build mode vendor. Ok. Voilà. En go flag et go tag, qu'est-ce qu'on a? If go build tags, ok. Et go flag. Go flag a l'air vide. Alors, c'est des tags ou des flags? Les Notary et tout ça. C'est des flags. Notary flag, éclair flag. Go flag. Je vais regarder dans le main, hein, ce qui référence. Bon.
Alors. Donc on va faire cd source core. Là-dedans, on fait go build mode vendor. Go flags, go tags, ld flags. Et donc il faut remplacer les go flags et go tags. On va les mettre ici pour référence. Go tags. If go build tags, tags, go build tags. Ok. Quels sont les go build tags par défaut? Alors. Compile tag. Ah d'accord. Les tags, c'est les environnements de compilation. Go build. Go build mode vendor. Notary. Chercher. Ah, mais Notary, c'est un autre. If Notary flag, true. Prepare command with Notary. With. Ah, go, on build, on prépare avant de build. Hein. Go prepare. Et go build. Ou pas du tout. J'ai jamais fait de Go. Donc c'est l'occasion de découvrir. Donc il n'y a pas d'étape prepare. Compile package and dependencies. Ok. Ok. Alors. Compile core. Go image build core. Go build pass in container. Core binary name. Go build make pass core. Core binary name. Moi je vous propose qu'on tente. Hein.
fou ça. C'était pas simple d'avoir juste des binaires, de quoi compiler des binaires. Non, non, il faut tout un pataquès de conteneurs dès le départ. Mhm. On va tenter ça déjà. Go image build command. Ok. Bon, mais la VOD, on va essayer de se dépatouiller de ce truc. Comment faire des binaires Go simplement. Allez, à tout de suite dans le prochain épisode.